Alors lui, il nous raconte des histoires souvent complètement dingues dans l'actualité du jour. Ce sont les What the Fuck de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. What the fuck? Et ce matin, on parle de quoi? On parle d'un des fléaux de cette période d'examen, la triche. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà grugé pendant des contrôles. Professionnel. Oui, voilà. Il y avait des techniques particulières pour la triche? Ah oui, il y en avait plusieurs. On ne doit pas le faire, hein, Je vais évidemment. pas le dire, attends. Non, bah, il y a, On attend, il y a laisse passer les prescription examens et maintenant. après. C'est pour ça qu'il a des tables de trigonométrie encore tatouées sur son C'est ça. Moi, petite anecdote perso qui est aussi un message fort que j'adresse à la jeunesse qui nous écoute. En seconde, pour un contrôle de maths, j'avais bidouillé une fausse étiquette de tube de colle avec toutes les réponses écrites en minuscules sur la liste des composants. Sauf que ma prof, intriguée par le fait que je fixe mon tube de colle UHU pendant 1 heure, m'a grillé et m'a collé un 0. Donc les jeunes, ne trichez pas, ce n'est pas bien. Non, c'est vraiment pas bien. Et puis si on a bossé toute l'année, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Phrase de papa. Voilà, mais assez parlé de moi, revenons au sujet. Direction l'Algérie à l'occasion du bac 2018. Le pays a mis en place un stratagème pour le moins étonnant afin d'éviter toute fraude. Mais lequel? Concentrons-nous. Réponse A. Un surveillant a été placé derrière chaque élève. Réponse B. Les fraudeurs potentiels ont été menacés d'écouter en boucle "On va la pécho" pendant toute une journée. Réponse C. Internet a été coupé dans tout le pays pendant toute la durée des épreuves. Ou réponse D. Rien de spécial n'a été prévu, mais si c'est ça la bonne réponse, le papier n'a aucun intérêt. D'après vous? Alors, A, B, C ou D? Pour le public, c'est... Alors, on est sur du C. On est sur du C, Ariel? Ariel, Oui, C, oui. ne se prononce pas. Eh bien, c'est la bonne réponse. Réponse C. Oui. Mais c'est complètement fou. Ouais. Vous vous en souvenez peut-être, en 2016 en Algérie, les sujets avaient fuité avant et pendant le début des épreuves du bac, permettant aux petits malins d'en profiter sur leur smartphone. Alors pour éviter toute récidive cette année, les autorités ont demandé aux opérateurs publics et privés de couper totalement Internet au début de chaque épreuve, et ce sur l'ensemble du territoire. Ça me paraît très radical, ça a fonctionné? Alors, il est trop tôt pour savoir si ça a permis... Oui, permis ou pas. Oui, Oui, bien. il est trop tôt pour savoir si ce plan anti-triche a permis d'éviter la fraude, c'est ça que je voulais dire. En revanche, on sait déjà à combien s'élève le manque à gagner. Alors? C'est hallucinant, les 11 heures de coupure réparties sur 5 jours ont fait perdre 760 millions de dinars en termes de production, soit, Ariel, je sais que vous adorez conversion, 5 500 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. J'aurais imaginé ça un peu en dessous, mais enfin bon, c'est pas grave. Younes Gar, qui est spécialiste des technologies de l'information et de la communication, estime la perte totale pour les clients des opérateurs de téléphonie mobile et Internet à 16 milliards et demi de dinars, 16 milliards et demi. Un chiffre énorme qui s'explique par le fait que les abonnés ne seront pas remboursés par les opérateurs suite aux coupures. Ben oui. Et en termes de productivité, c'est pas mieux. Les entreprises de e-commerce ont tourné au ralenti, vous l'imaginez. Et certaines boîtes ont carrément subi un arrêt quasi complet de leur activité. Le directeur d'une entreprise créée il y a 6 mois et qui emploie 6 personnes accuse une perte de près de 1 809 euros par jour. Donc espérons Tout ça pour éviter la triche, espérons que ça aura au moins porté ses fruits, parce que là il y a quand même beaucoup d'argent qui a été perdu. Et le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que depuis hier, Alger accueille le sommet Smart Cities, consacré aux villes intelligentes, à la technologie et aux stratégies d'entreprise. Merci pour cette belle histoire, Bertrand Chameroy.